Shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue sur le plateau de Alpha Omega TV, Rabat Maroc. Vous êtes à l'émission Parlons de l'Église. Et je suis Stéphanie Mabo pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une toute petite exhortation. Et nous allons parler de l'importance du nom que nous portons. Parce que nous avons l'habitude de porter des noms. Nous ne savons pas quelle est la nature, l'origine du nom que nous portons. C'est-à-dire, lorsque nous venons au monde, le nom que nos parents nous attribuent, le nom que nous portons dans la société, ça peut nous impacter positivement comme négativement. C'est de tout cela que nous allons parler tout à l'heure. Alors, je vous demande de ne pas bouger, restez scotchés, et puis on se dit à tout de suite. Shalom mon frère, shalom ma soeur, c'est la soeur Stéphanie Mabou. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur, moi c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega Rabat du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à 13h30 pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que oh, il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé. Tout était parfait, tout était bon. C'est bien juste parfait. Je veux que tu aies l'avance ce matin pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour le célébrer. Là où tu as béni ton Dieu, là où tu as béni Dieu, glorifie son nom, glorifie son nom, glorifie son nom. Nous sommes de retour sur le plateau de Alpha Omega TV, Rabat Maroc. Comme je vous disais tout à l'heure, nous allons avoir une exhortation, voilà, sur le nom que nous portons, sur l'importance du nom que nous portons. Comment ce nom peut nous impacter de façon positive ou de façon négative. Et c'est de cela que nous allons parler tout à l'heure. Alors, comme je vous disais, je suis Stéphanie Mabo pour vous servir. Mais là, nous allons aller dans la parole de l'Éternel. Nous allons aller dans les Écritures. Parce que cette exhortation est portée sur un message à travers la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 57 jusqu'au verset 63. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, le temps où Élisabeth, un instant, la Bible nous dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et il se réjouit avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et il l'appela Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il s'appellera Jean. » Il lui dit, « Il y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on appelle l'enfant. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Dans la vie de Jean, il n'y avait pas de distraction. Dans la vie de Jean, Jean était vraiment un consacré à l'Éternel. Tu veux faire de grandes choses. Tu veux que l'Éternel change ton nom. Tu veux que l'Éternel change ta destinée. Tu dois maintenant te mettre à part pour le Seigneur. C'est pour cette raison que tu dois maintenant prendre conscience. Mon frère, ma soeur, cette exhortation est pour toi. De la malédiction, Christ t'amène maintenant à la bénédiction. Il change ton nom. Il change les conditions de ta vie. De la pauvreté, il t'emmène maintenant à la richesse.
de la mort. Il t'amène maintenant à la vie. C'est pour cette raison que tu dois réellement t'attacher à Jésus de Nazareth. Les parents de Jean, les connaissances d'Élisabeth, les connaissances de Zacharie, ils voulaient attribuer ce même nom ancestral. C'était dans leur famille. Ce sont les liens de famille. Ils voulaient attribuer ce même nom à l'enfant. Pourtant, la destinée de l'enfant était différente de celle de son père. Là où ton père est allé n'est pas forcément la voie par laquelle toi tu dois passer. Ce que tu es appelé à faire sur cette terre n'est pas forcément ce que ton père va faire ou ce n'est pas forcément ce que ta mère a fait. Dieu a tracé un chemin spécial pour toi. Mais ton nom doit changer. Tu n'étais pas conscient. Tu étais encore un enfant. Les gens ont décidé pour toi. Autrefois, les gens ont décidé pour toi. Ils t'ont attribué ce nom. Ils t'ont attribué cette malédiction. Ils t'ont appelé ivrogne. Ils t'ont appelé impudique. Ils t'ont appelé malheureux. Ils t'ont appelé malhonnête. Ils t'ont attribué ce nom parce que tu n'étais pas conscient. Parce que tu n'avais pas la révélation de qui était Christ. C'est pour cette raison, maintenant, tu vas te rapprocher de la lumière qui est Jésus. Et c'est lui qui va maintenant te donner la révélation de ta vie. Afin que ton nom soit changé. Afin que ton nom soit changé. De l'échec maintenant, tu vas passer à la réussite. Tout ce que tu faisais qui était échec sur échec, qui était blocage sur blocage, tu vas maintenant passer à la réussite. C'est juste une toute petite exhortation pour toi, mon frère, ma soeur. Juste une toute petite exhortation. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Alors, vous étiez sur le plateau de Alpha Omega TV, Rabat Maroc, et je suis votre humble servante Stéphanie Mabo, et vous étiez à l'émission Parlons de l'Église. Alors, je vous attends. Ça sera une prochaine fois. Nous allons avoir encore un nouveau numéro, un autre numéro de Parlons de l'Église ici au Maroc. Et je sais que ça sera une bénédiction pour vous. Je sais que ça sera également une bénédiction pour moi, pour vous tous qui allez suivre cette émission. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est la sœur Stéphanie Mabo. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega à Rabat du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à 13h30 pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que oh, qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé. Tout était parfait, tout était bon. C'est bien juste parfait. Je veux que tu élèves la voix ce matin pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour le célébrer. Là où tu as béni ton Dieu, là où tu as aidé Dieu, glorifie son nom, glorifie son nom, glorifie son nom. Alors, bien-aimés, nous étions sur la chaîne Alpha Omega TV, Rabat Maroc, et nous étions à l'émission Parlons de l'Église. On se dit à la prochaine pour un numéro de Parlons de l'Église. Et certainement, nous allons également avoir des invités avec lesquels nous allons développer certains thèmes. Et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom chez vous. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est la sœur Stéphanie Mabo. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega à Rabat du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à
être là pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que oh, qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé. Et il dit, oh, après la création de l'homme, il dit que tout était très bien, tout était parfait, tout était bon. C'est Dieu juste parfait. Je veux que tu aies l'avance ce matin pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour le célébrer. Là où tu as béni ton Dieu, là où tu as béni Dieu, glorifie.